Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler sujet budget, dépenses pour devenir rentier assez jeune. On va dire, on va utiliser un peu la règle des 80-20 et en fait voir qu'il y a un poste de dépense qui est très important que beaucoup de gens sous-estiment, je pense, qui est le poste de dépense de la voiture, des transports, donc le fait de posséder une voiture. En fait, ça peut comment dire, faire que vous puissiez ne pas être rentier jeune, en fait. C'est pouvoir être rentier jeune, bah, ça veut dire, comme je vous ai dit, soit augmenter les revenus, soit diminuer les dépenses. Et un poste de dépense que je trouve qui est assez facile à diminuer, voire supprimer, en fait, c'est celui de la voiture, en fait. Alors, là-dessus, je vais poser une petite question à ChatGPT, notre ami, notre oracle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà la question. Combien ça coûte de posséder une voiture pendant 30 ans, de 20 à 50 ans? Voilà, je vais avoir 50 ans. Je vous ai dit, j'ai le permis B, je l'ai passé en 99, ça date maintenant, et je n'ai pourtant jamais acheté de voiture. Pourquoi? Justement parce que je sais que ça coûte une blinde. J'ai l'exemple de mon grand frère et d'autres exemples qui montrent qu'en fait, ça coûte un bras, ça coûte très cher. Si en fait on considère ça juste pour se déplacer, qu'on n'est pas amoureux des voitures en soi, eh ben en fait c'est un poste qu'on peut éviter quoi de dépenses. Puisque bah il y a des transports en commun. Moi j'ai fait en sorte de vivre en ville en général, donc mes pieds et les transports en commun, dans plus de 90% des cas, ça suffit en fait en vérité. Voilà. Donc la réponse à cette question. Il me dit très bonne question, car une voiture est l'un des postes de dépenses majeurs à long terme. Pour calculer le coût de possession sur 30 ans, donc voilà, si j'avais acheté une voiture, je vous rappelle que je suis rentier depuis mes 35 ans. Voilà. Donc c'est jeune, en fait, d'avoir pu arrêter de bosser, même trader, en fait, j'ai envie de dire. J'ai pu être aussi mon propre patron, déjà même à 30 ans, puisque je pouvais trader à mon compte, sans patron, avec donc mon propre patrimoine, mon capital, je gagnais en bourse depuis chez moi. Là, c'est pareil, pas besoin de voiture, on trade de chez soi, il faut juste une bonne connexion Internet, achat-revente de titres, et puis ça roule, c'est parti. Puis après, pour faire mes courses, pour me promener, aller voir des gens plus loin, eh ben, je prends le train, les transports en commun, je marche, le vélo, voilà, en fait, il y a plein d'autres moyens qui sont pas du tout coûteux par rapport à une voiture. Donc, pour calculer donc le coût total de possession sur 30 ans, l'achat, amortissement, carburant, électricité, assurance, entretien, réparation, etc. C'est pour ça que je vois bien que c'est un truc, c'est un puits sans fond, entre guillemets. Je vous dis, des fois, je suis impressionné surtout s'il y en a des fois 2-3 véhicules, pour justement des gens qui aiment bien, ça devient vraiment, voilà, ça coûte énormément en fait. Et du coup, ça impacte forcément votre possibilité de constituer un patrimoine ou de devenir rentier en étant jeune en fait. Donc, si vous adorez la voiture, mauvaise nouvelle, parce que là, vous avez besoin de gagner beaucoup plus pour pouvoir être entier. Il va falloir, vu que si vous décidez de pas rogner là-dessus, si en fait vous vous en foutez d'avoir une voiture, moi je le vois plutôt qu'une sorte de responsabilité. Finalement, je me connais, je sais qu'une voiture, je l'utiliserai pas la plupart du temps. J'ai les moyens d'en acheter cash depuis longtemps en fait. Ça fait au moins 20 ans que je pourrais m'acheter demain une voiture au comptant, comme ça. Mais je vois pas l'intérêt. Je vois aucun intérêt dans mon cas. Jamais vu l'intérêt en fait. Donc, je vous dis, vu que je me débrouille comme ça, et ça me fera en fait une sorte de charge mentale de devoir savoir, ah tiens, où elle est garée, etc. Est-ce qu'on va me la rayer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, j'ai pas toute cette charge mentale, je m'en fous. Est-ce que ça va passer le contrôle technique? Est-ce qu'il y a tel problème? Je le vois bien avec les gens qui ont une voiture, ça cogite, ça fait une charge mentale en fait, le fait d'avoir une voiture. Ça, c'est un autre aspect qui est pas évoqué dans l'aspect financier. Mais, donc moi, là-dessus, je suis libre par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Amortissement, carburant, assurance, entretien, réparation, taxes, carte grise. Enfin, alors en France, ça a été supprimé la carte grise, mais il y a une sorte d'équivalent de la carte grise, impôt sur le véhicule en Espagne. Il faut le savoir. Donc c'est pour ça que je lui ai posé la question en France ou en Espagne. Voilà. Les péages. Alors voilà, de ce côté-là, on va payer plus au niveau péage en France aussi, pareil. Alors que comment dire, en Espagne, en fait, il y a pas mal d'autoroutes gratuites. Bon, bref. Cela dit sur les petites différences. En gros, il estime ça à 5 650 € par an. Donc là, si on fait un calcul,
Je vais prendre Excel, par exemple. On fait un petit calcul sur 20 ans. Déjà, il m'a fait le calcul lui-même, il est gentil sur 30 ans. Non, pardon, c'est sur 30 ans. Ben c'est bon, j'ai pas besoin. 170 000 euros. Voilà, c'est simple. 170 000 euros sur 30 ans. Que ça m'aurait coûté, par exemple, peut-être d'avoir donc une voiture pas trop mal pendant 30 ans. Donc j'ai économisé 170 000 balles, environ, en n'achetant pas de voiture. Sachant que j'ai un patrimoine, comme je vous ai dit, qui est entre 650 et 700 000 euros net, eh ben, voilà, on voit déjà le frein que ça aurait été, mais surtout, par exemple, euh, quand j'ai commencé, voilà, à pouvoir être entier avec 184 000 euros, eh ben, ça aurait fait que j'aurais beaucoup moins et j'aurais peut-être pas pu être entier à cet âge-là. En fait, il aurait fallu que j'attende plus, puis même, en fait, ça aurait augmenté le capital nécessaire pour être entier également. Donc, en fait, voilà, c'était possible parce que j'avais peu de charges à l'époque. Et voilà, c'est d'autant plus possible maintenant que mon capital a plus grimpé, que voilà, que le revenu que m'on procure mon patrimoine de manière passive a augmenté en fait. Voilà, puisque bah voilà, on est à, je sais pas, voilà, selon à combien on valorise mes apparts, on est peut-être vers 675 000, 700 000 euros, voilà, de patrimoine net. Voilà, et la partie cash, c'est-à-dire la partie compte, est plus facile à évaluer que la partie appartement, comme vous vous en doutez. Appartement, on est sur une estimation approximative. Donc voilà, le truc, c'est que c'est vraiment pas intéressant à un plein niveau. Et j'ai envie de dire, si vous faites ça pour... Alors impressionner, je pense que c'est le pire, on va dire, pour crâner devant les autres, ou pour essayer de... Ben, pour certains, de séduire une fille. Alors, moi, finalement, comme je vous ai dit, vous pouvez voir ma vidéo, une vidéo précédente où je disais que j'ai rencontré plus de 150 femmes, que j'ai voilà eu des compliments sur Internet de milliers de femmes, etc. J'ai chatté avec des milliers de femmes, etc. Donc du coup, en fait, j'ai pu déjà rencontrer 100 voitures. Et évidemment, dans le lot, il y a eu plein de femmes, des fois, qui m'ont demandé «Ah, t'as pas une voiture, t'as une voiture, etc.» Donc pour moi, quelque part, si j'ai pas dragué des femmes qui seraient sorties avec moi à cause d'une voiture, bah, tant mieux, à la limite. Parce que la voiture, c'est pas moi. Je suis fier à la limite d'avoir pu draguer plein de femmes sans avoir une voiture. Parce que finalement, moi je trouverais ça limite insultant en fait qu'une personne sorte avec moi pour la voiture en fait. Parce que c'est ce qui l'intéresse, c'est voilà, des possessions matérielles que j'ai donc comme la voiture pour pouvoir l'amener ici, là, etc. Voilà. Pire encore sur une voiture de standing, donc en fait c'est pas du tout moi qu'elle apprécierait. C'est en fait le prestige que je pourrais le porter, la voiture, etc. Donc je trouve ça beaucoup plus valorisant à la limite. Voilà, on prend le métro, on utilise ses pieds, voilà, on utilise les transports en commun, et on peut donc draguer comme ça des filles et voilà, qui ont envie de rester avec nous alors qu'on n'a pas de voiture. Effectivement, pour moi, c'est beaucoup plus valorisant que quelqu'un qui l'a fait en grande partie parce qu'il a une voiture ou une belle maison, etc. Donc voilà. Ça, c'est l'autre aspect. Pour moi, dans ce cas-là, c'est peut-être pas le genre de femme que je voudrais attirer. Parce que là, il y en a qui se plaignent, ah, les femmes sont des profiteuses, etc. Mais si vous faites tout pour attirer ce genre de femme, forcément, voilà. Et peut-être qu'effectivement, il y en a certaines, ça j'ai déjà vu ça aussi, qui, bah, quand le mec a une voiture, ah, tu m'emmènes là, etc. En plus, vous allez faire des fois taxi gratuitement. Ça, c'est peut-être même pas pris en compte dans le coût. Ça, c'est de faire un peu la navette, de faire le taxi gratuitement quand on a une voiture. J'ai déjà vu ça aussi. Donc, effectivement, vous risquez d'attirer des profiteurs, profiteuses, effectivement. Des gens qui disent «Ah, t'as la voiture, donc fais-moi ci, fais-moi ça. Qui vont des fois être sans gêne et régulièrement vous solliciter parce que vous avez une voiture, en fait. Donc, voilà. Alors, acheter d'occasion peut faire baisser la facture. Alors, il dit ça, de 20-40%, mais oui et non. Moi, en fait, j'ai fait aussi mes choix de vie, en général, d'être dans une ville où il y a assez de transports en commun pour pouvoir vivre sans voiture. Et les boulots, des fois, j'ai refusé des boulots parce qu'il fallait la voiture. Donc, en fait, on peut soit se mettre dans la situation de dépendance de la voiture, soit peut-être au contraire orienter sa vie en sorte de dire, mais en fait, moi, je veux ne pas avoir besoin d'une voiture, ne pas être dépendant d'une voiture. Et ça, c'est ma façon, ma manière de voir la chose. Donc, ben, voilà. Donc, ça peut retarder terriblement, si vos revenus sont pas très élevés, par exemple, ça peut retarder terriblement votre possibilité d'être rentier, de faire failleur, comme disent certains, voilà,
de FIRE, ça veut dire indépendant financièrement et de se retirer, donc retraité précoce. C'est ça en fait ce que ça veut dire en français. Donc ça veut dire en anglais Financial Independence Retire Early. Désolé si j'ai peut-être pas un accent terrible, mais voilà, c'est en tout cas ce que je veux dire, c'est ça. Ça veut dire l'indépendance financière et donc être retraité précoce. Donc rentier quelque part. Voilà, retraité précoce, c'est comme être rentier. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire qu'en fait, une des optimisations qui compte, si on prend la loi de Pareto, la règle des 80-20, ben ce serait en fait de diminuer, voire supprimer sa dépense à une voiture, enfin sa dépendance, pardon, par rapport à une voiture, de manière générale. Alors, on peut peut-être ponctuellement avoir besoin d'une voiture, mais en fait, le coût peut être justement beaucoup moins cher si vous utilisez une voiture. Je vais prendre, tiens, un autre exemple. Quand j'ai emménagé dans mon premier appart, j'avais pas de voiture. Une fois, il y avait pas encore les livraisons gratuites, etc. de frigo. Maintenant, il y a également. Et donc, mon appart n'était pas meublé. Donc, en 98, quand j'étais à Pantin, mon tout premier appart. Eh ben, sur Internet, j'ai discuté avec quelqu'un. Je lui ai offert un billet. Voilà, c'était peut-être l'équivalent de 100 balles, ou je me souviens plus. Je lui ai filé un billet pour qui m'aide, un gars comme ça sur le net, à monter le frigo avec moi. Donc on m'a accompagné, puis voilà, il m'a aidé, puis voilà. Donc fin de l'histoire. Est-ce qu'il aurait fallu, pour économiser ces 100 balles, que j'achète une voiture avec tout ce que ça comporte, etc. Évidemment que non, puisque le besoin était très ponctuel. C'est-à-dire que voilà. Donc s'il y a un besoin très ponctuel à la limite, lâcher un billet pour ce besoin ponctuel, et puis fin de l'histoire, quoi. Voilà, le mec, je l'ai payé au black, comme ça, réglé, quoi, fin de l'histoire. Donc, c'est pour ça, je disais, si vous n'avez pas des gens, à la limite des amis ou de la famille ou quelqu'un qui, dans le pire des cas, vous vous débrouillez autrement. Voilà. Et maintenant, je vous dis, j'ai plusieurs appartements. En général, le besoin de voiture est réduit puisque à chaque fois que j'ai acheté de l'électroménager, livraison gratuite. Voilà, compris dans le prix. Donc voilà, c'est la question se pose même pas. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis en commentaire. À liker et bon, éventuellement vous abonner, ça fera plaisir. Moi, j'aimerais bien un peu faire grossir ma communauté. Donc, je vous dis à bientôt. À plus. Au revoir.